On a gelé ma retraite après 30 ans de boulot. Le mail est tombé un mardi matin, froid, impersonnel. À cause de priorités budgétaires, vos droits à la retraite sont suspendus. Pas d'appel, pas d'explication, juste un message automatique envoyé par une RH que je n'avais jamais vu. J'ai relu 3 fois, assis dans ma cuisine, mon café déjà tiède. 30 ans de nuits blanches, de crises et de week-ends sacrifiés. Et voilà comment on me remercie. Comme si j'étais juste une ligne dans un tableau Excel. Le mail venait d'une certaine Clara Dupuis, jeune vice-présidente d'à peine 29 ans. Elle devait me voir comme un vieux comptable à qui on coupe les avantages. Elle n'a jamais entendu parler du Noël que j'ai passé enfermé dans la salle serveur, à colmater une faille de sécurité pendant que tout le monde ouvrait ses cadeaux. Elle ne saura jamais que j'ai hypothéqué ma maison 3 fois pour payer les salaires en 2008. Mais moi je savais un truc qu'ils avaient oublié. J'étais pas juste un salarié, j'étais un fondateur. Je me suis levé, j'ai fouillé dans un vieux placard et j'ai ressorti un classeur noir plein de poussière. L'accord fondateur de 2002, page 39, clause 12C. Tout changement négatif sur ma rémunération déclenche automatiquement une indemnité de 20 millions d'euros, payable sous 72 heures ouvrées. À l'époque, mon avocat, Marc, avait insisté. On n'était que 4 dans un garage à bouffer des pâtes premier prix. Il m'avait dit, en versant du whisky bas de gamme dans un mug, Luc, un jour cette boîte va grossir et perdre la tête. Quand ça arrivera, tu voudras un bouton rouge. On avait éclaté de rire. 21 millions, ça sonnait comme du Monopoly. Aujourd'hui, l'entreprise pèse 2,5 milliards. J'ai appelé mon avocat actuel. Paul, la clause 12C existe toujours? 3 heures plus tard, il me rappelle. Luc, elle est intacte. Même après la révision des contrats dirigeants en 2019, ton accord a été exclu. Ils sont coincés. J'ai souri pour la première fois depuis longtemps. J'ai tapé un mail très simple. Suite au gel de ma retraite, j'invoque la clause 12C. Merci de confirmer le délai du virement. Elle, Bernard, cofondateur. J'ai ajouté mon vieux titre juste pour les voir paniquer. Envoyé à 9h47. À 10h15, mon téléphone vibrait déjà. Numéro inconnu. Message d'affolé. La rumeur grimpait les étages. À 11h10, le directeur financier m'appelle, la voix tremblante. Luc, on doit parler. Cette clause, les 20 millions. C'est une blague, non? Non. Les 72 heures démarrent maintenant. Les instructions sont dans mon mail. Luc, tu comprends, ça peut ruiner la société. Le conseil est en réunion de crise. L'action chute déjà. J'ai laissé planer un silence. Drôle de retournement, non? Mardi, vous coupez les retraites. Jeudi, vous expliquez aux actionnaires pourquoi ça va coûter 20 millions. Jeudi, 16h43, notification bancaire. Virement reçu. Exactement 20 millions. Le lendemain, Clara était escortée hors du bâtiment. Le nouveau directeur financier m'a téléphoné pour s'excuser et m'a proposé de rejoindre le conseil d'administration. J'ai refusé. Trop occupé à chercher une villa au bord de la mer au Portugal. Une semaine plus tard, le gel des retraites était annulé. Chaque employé a récupéré ses droits, plus une lettre d'excuse signée par le même conseil qui m'avait versé mon chèque. Ils pensaient à m'effacer discrètement. Leur économie bidon leur a coûté bien plus cher que prévu.